Dans cette vidéo, nous allons voir la suite des bases sur Excel. Alors là, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est comment saisir des nombres, faire des calculs. Tout d'abord, si vous rentrez un nombre, vous allez voir qu'il est aligné sur la droite. Donc là, j'en mets plusieurs. Eh bien, vous allez pouvoir utiliser le bouton Somme automatique qui se trouve sur le ruban au niveau d'accueil, ici. Et si vous cliquez, vous voyez qu'Excel propose égale somme B18 B20, ce qui veut dire que vous allez faire la somme des cellules de B18 à B20, les deux points voulant dire A. Vous pouvez très bien resélectionner les cellules que vous voulez additionner. Alors voilà, donc ça vous donne votre résultat, automatiquement il s'affiche. Alors vous pourrez faire un double clic dans la cellule ou appuyer sur F2 pour modifier le calcul, la formule. Alors vous verrez que vous pouvez même utiliser les petites poignées bleues pour resélectionner et vous pourrez même d'ailleurs déplacer la sélection. Voilà, donc là je resélectionne et bien sûr si j'appuie sur Entrée, je vais valider mon calcul. Alors là, je supprime avec Sup. Je vais ajouter un nombre à droite dans une autre cellule. Et je vais vous montrer que vous pouvez, si vous cliquez sur Somme automatique, après B20 mettre point virgule et cliquer sur la cellule. Ce qui veut dire que vous avez fait la somme de B18 à B20 et vous avez en plus pris la cellule D18. Le point virgule voulant dire et. Alors je supprime. Vous allez voir que vous pouvez aussi écrire directement égale somme, double clic pour avoir la parenthèse gauche, contrôle enfoncé, je clique sur l'autre cellule et vous pouvez appuyer sur Entrée. Excel va ajouter automatiquement la parenthèse droite. N'oubliez pas, deux points veut dire A, point virgule veut dire et. Maintenant, je vais vous montrer comment faire d'autres calculs en utilisant les opérateurs. Alors, si par exemple, vous voulez faire une soustraction, eh bien, si vous voulez faire une soustraction, vous allez vous placer à l'endroit du résultat, vous tapez égal, clique sur la première cellule, moins, clique sur la deuxième cellule, j'appuie sur Entrée. Ça sera toujours le même principe. N'importe quelle formule de calcul commence par le signe égal. La multiplication, eh bien pour la multiplication, vous allez utiliser l'étoile. Ce qui fait égal, clique sur la première cellule, étoile, clique sur la seconde cellule, Entrée. Voilà, là vous avez votre résultat. Alors ensuite, nous allons faire la division. Pour la division, vous allez utiliser le slash. Alors vous trouverez sur le pavé numérique si vous en avez un. D'ailleurs, pour les virgules, vous avez une touche avec un point sup qui permet de faire la virgule. Donc égal J18 slash et je clique sur la cellule du dessous. Voilà comment on va pouvoir faire des calculs. Alors bien sûr, vous allez aussi pouvoir faire une addition. Alors l'addition est intéressante si vous avez deux nombres, mais si vous voulez faire la somme d'un ensemble de nombres, vous allez utiliser la fonction somme parce que sinon ça serait beaucoup trop long. Alors égal, clique sur la première, plus clique sur la deuxième et j'appuie sur Entrée et là vous avez votre résultat. Alors vous allez voir que vous pouvez aussi faire un calcul directement dans la cellule. Égal 10 multiplié par 7 vous renvoie 70, le résultat qui est ici. Alors je vais vous expliquer autre chose. Vous allez voir que vous pouvez utiliser ou pas des parenthèses. Mais si par exemple je fais 10 plus 4 multiplié par 4,
ça va me renvoyer 26. Pourquoi? Parce que la division et la multiplication est prioritaire sur l'addition et la soustraction. Donc Excel commence par faire 4 fois 4, 16 et plus 10. Si je mets des parenthèses, entre parenthèses 10 plus 4 multiplié par 4 me renvoie 56. 10 plus 4 égale 14 multiplié par 4 égale 56. Ça, c'est la différence. Voilà, là, je vous mets le calcul qui a été réalisé. Vous pouvez faire un copier et vous rajoutez une apostrophe avant de coller. Ça va vous transformer la formule en texte. Voilà, ce qui fait que vous pouvez afficher le résultat en même temps ainsi que la formule. Voilà, là, on voit mieux ici. Le résultat est différent avec parenthèse ou sans parenthèse. Donc voilà pour cette deuxième vidéo.